Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, de nouveaux amendements présentés sur l'assurance vie, la taxe foncière et la taxe d'habitation en hausse cette année, et le prix de l'immobilier est en très forte hausse à Paris. Capital.fr nous rapporte que la majorité a fait adopter en commission spéciale de l'Assemblée nationale une série d'amendements concernant l'assurance vie dans le cadre de l'examen en seconde lecture du projet de loi Pacte, ou Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Un de ces amendements rend possible le transfert des fonds d'un contrat d'assurance vie dans un autre contrat, tout en gardant l'antériorité fiscale à condition de rester chez le même assureur. Il s'agit en quelque sorte d'étendre le dispositif Fourgousse qui permet de transformer un contrat monosupport en euros en un contrat multisupport, à la différence que les multisupports pourront être transférés dans d'autres multisupports et qu'il n'y aura pas de part d'unité de compte à respecter. Les Échos relèvent aussi qu'un des amendements porte sur la transparence des rendements et des frais. Le rendement moyen des fonds en euros et le taux moyen de la participation aux bénéfices devraient être rendus publics chaque année pour l'ensemble des contrats, et les frais prélevés sur les unités de compte seraient communiqués aux épargnants avant la souscription. Il faudra toutefois attendre l'adoption définitive de la loi Pacte pour que ces mesures entrent en application. Mauvaise nouvelle pour les propriétaires, les impôts locaux vont augmenter plus que d'habitude cette année. Boursier.com nous précise que la revalorisation des bases locatives sur laquelle s'appuie le calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sera de 2,2% cette année, soit 2 fois plus que l'année dernière et 5 fois plus qu'en 2017. C'est un nouveau coup dur pour les propriétaires, même si la valeur finale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière qu'il faudra payer dépendra bien sûr des taxes locales votées par chaque commune et chaque département. Le particulier rappelle aussi qu'en 2019, les contribuables devront régler leurs impôts locaux supérieurs à 300 € avec un mode de paiement dématérialisé. En cas de règlement par chèque ou titre interbancaire de paiement, une majoration de 0,2% sera appliquée sur ces impôts locaux. À Paris, la hausse de l'immobilier ne faiblit pas selon une étude de la Chambre des notaires du Grand Paris, citée par Libération. Le prix au mètre carré a augmenté de 5,7% l'année dernière et le prix médian est désormais de 9 570 €. Cette augmentation n'est pas récente. Sur 20 ans, les prix ont quadruplé dans la capitale alors que l'inflation n'a été que de 31,9% sur la même période. Les notaires vont même plus loin, comme le rapporte Le Parisien, en estimant que la barre symbolique des 10 000 € en moyenne du mètre carré serait dépassée dès l'été 2019, alors que cela avait longtemps été présenté comme un plafond de verre infranchissable. La hausse est présente dans toute l'Île-de-France, mais reste moins importante dans la Petite Couronne, et n'est même dans les départements de la Grande Couronne qu'à 1%, bien en dessous de l'inflation actuelle. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.